Alors, donc, dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est qu'une électrolyse, hein, donc sur un exemple, hein, et nous allons voir les définitions d'anode et de cathode. Alors, donc qu'est-ce que c'est qu'une électrolyse, hein? Donc, jusqu'à maintenant, donc, on a fait des réactions chimiques, donc en mélangeant des solides, des liquides, des gaz, etc. Mais il n'y avait pas d'électricité. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une électrolyse? Donc, pour faire une électrolyse, en fait, il faut faire passer un courant électrique dans une solution aqueuse. Donc pour fixer les idées, donc dans un premier exemple, donc on va prendre donc, un bécher dans lequel on va plonger donc deux électrodes. Donc pour pouvoir faire circuler donc le courant, donc on va plonger donc deux électrodes. Donc la solution, donc c'est une solution aqueuse. Donc on ne peut pas utiliser de l'eau distillée parce que l'eau distillée ne conduit quasiment pas le courant. Donc pour qu'on puisse faire circuler le courant, donc on va mettre de l'eau distillée mais on va rajouter des ions. Donc on peut utiliser du NaCl, peu importe, du HCl, du H2SO4, quelque chose qui va produire des ions. Donc moi dans cette expérience, j'ai décidé de rajouter du chlorure de zinc, du ZnCl2. Donc la solution contient des ions Zn2+, et elle contient des ions Cl-. Alors, donc pour les électrodes, donc on peut utiliser du métal, donc un métal qui va réagir, ou pas. Donc on peut utiliser du cuivre, du fer, du graphite, quelque chose qui va conduire le courant. Donc moi dans mon exemple, j'ai décidé de prendre donc les deux électrodes en graphite. Alors alors le graphite donc, ne réagit pas, mais il permet de faire circuler les électrons. Il permet aux électrons d'arriver jusqu'à la solution. Donc voilà, donc j'ai ma solution, j'ai rajouté des ions pour qu'elle conduise le courant. Et donc maintenant pour qu'il y ait un courant, ben, j'ai besoin d'un générateur. Donc je relie un générateur. Donc j'ai Donc de ce côté-là, ben, je mets le pôle plus et de l'autre côté, je mets le pôle moins. Voilà. Donc je fais circuler le courant donc dans ma solution. Qu'est-ce que je constate? Ben, je constate qu'au pôle moins, ben, il y a un dépôt de métal, il y a un dépôt de zinc, et qu'au pôle plus, ben, il y a un dégagement d'un gaz, donc verdâtre, donc il y a un dégagement de dichlore, c'est du Cl2. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une électrolyse? Ben, une électrolyse, ben, c'est une réaction chimique qui a besoin d'électricité pour pouvoir se faire. Donc, donc pour réaliser une électrolyse, donc on a besoin d'une cuve qu'on appelle l'électrolyseur. Donc ici, pour nous, c'est un bécher, hein. Donc électrolyseur, lyseur. Donc, et on a besoin de deux électrodes, une reliée au plus et une reliée au moins. Donc l'électrode qui est reliée au moins, donc c'est ce qu'on appelle la cathode. Et celle qui est reliée au plus, c'est ce qu'on appelle l'anode. Donc pour une électrolyse. Alors qu'est-ce qui se passe au cours d'une électrolyse, hein? Ben, le courant donc circule dans ce sens-là, donc les électrons donc sont dans l'autre côté, dans l'autre sens. Ben, au cours d'une électrolyse, ben, il y a des électrons qui circulent et il y a des réactions d'oxydoréduction. Donc en fait, au cours d'une électrolyse, ben, il se produit des réactions d'oxydoréduction. Donc on va regarder donc qu'est-ce qui peut se passer à chacune des électrodes, hein. Ben, on va regarder déjà donc au pôle plus. Ben, au pôle plus, on voit que ben, dans la solution, ben, il y avait des ions Cl-, mais qu'on a obtenu du gaz Cl2. Donc en fait, on a donc du Cl- et on a obtenu donc du Cl2. Donc pour passer de Cl- à Cl2, ben, il suffit d'enlever deux électrons. Donc ici, j'ai deux Cl, donc il suffit de prendre deux électrons. Donc en fait, au pôle plus, il se produit une réaction d'oxydoréduction. Et le couple qui est en jeu ici, ben, c'est tout simplement le couple Cl2-Cl-. Donc au pôle moins maintenant. Donc au pôle moins, ben, on voit qu'au départ dans la solution il y avait des ions Zn2+, donc les ions Zn2+, sont les réactifs, et on a obtenu ben, du métal Zn. Pour passer de Zn2+ à Zn, ben, il faut capturer deux électrons. Donc ça tombe bien parce que les électrons arrivent de ce côté-là. Donc ça donne donc plus deux électrons et on obtient Zn. Donc le couple redox ici, donc c'est le couple Zn2+, Zn. Voilà. Donc comme pour une pile, ou comme pour une réaction d'oxydoréduction spontanée, donc on a une réaction entre deux couples redox. Donc une électrolyse,
c'est tout simplement une réaction d'oxydoréduction, mais c'est une réaction d'oxydoréduction qui nécessite un générateur. Donc, on verra dans la suite que c'est en fait une réaction d'oxydoréduction forcée. On verra pourquoi c'est une réaction d'oxydoréduction forcée. Alors, donc au pôle plus, donc les électrons sont arrachés, ils sont perdus. Donc au pôle plus, donc il y a ce qu'on appelle une oxydation. Comme les électrons sont produits, donc ici il y a une réaction d'oxydation. Donc l'oxydation et le pôle plus, c'est ce qu'on appelle l'anode. Donc ici donc il y a une oxydation. Donc les ions Cl- sont donc le réducteur. Et le chlore, c'est l'oxydant. Au pôle plus, donc au pôle moins, pardon, donc il y a ce qu'on appelle une réduction. Donc on sait qu'il y a une réduction parce que il y a les électrons qui sont consommés. Donc ici il y a une réduction. Zn de plus est donc l'oxydant et Zn le réducteur. Donc pour toute électrolyse, il y a deux demi-équations, comme deux demi-équations électroniques, comme pour une pile ou comme pour une réaction spontanée.